Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vous présente un produit 3 en 1 de la société JFEGO, un booster démarreur Powerbank. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si celui-ci vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Bon, c'est un produit que j'ai déjà ouvert et déjà testé. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. Concernant le démarreur en sortie, c'est du 12 volts, les ports USB c'est du 5 volts. Le compresseur d'air c'est 35 litres par minute et il pèse 1,32 kg. Vous allez pouvoir vous en servir en aide de démarrage. Si votre batterie de voiture est trop faible pour démarrer votre véhicule, ce produit-là va l'aider à démarrer votre véhicule. C'est pour tous les véhicules avec batterie 12 volts. Vous allez pouvoir également vous en servir en gonfleur de petits matelas par exemple, ou de véhicules, voitures, motos, vélos. Également en powerbank, si vous avez des téléphones, des tablettes à charger avec, c'est possible. Au niveau des limitations d'usage pour la partie démarreur booster, il faut que le niveau de batterie soit au minimum de 25%. Pour la partie gonfleur, vous avez 10 minutes d'utilisation, après il faudra faire une pause de 5 minutes. Une prise de charge, une extension du tuyau principal, avec un système à clips, une sacoche de rangement, avec une prise allume-cigare si vous voulez charger l'appareil dans votre véhicule, des petits embouts supplémentaires avec ce genre de connecteur. A priori c'est un connecteur vélo pour les anciennes valves, pour gonfler des ballons, et là pour des petits éléments gonflables. Et enfin le démarreur gonfleur de pneus Powerbank. A savoir que j'ai demandé à tester ce modèle là parce qu'il a un écran numérique. La version juste en dessous, elle n'a pas un écran numérique. À ce niveau là vous avez un bouton pour allumer, avec le niveau de batterie sur 4 niveaux. 25, 50, 75 et 100%. Ici, pour connecter le câble d'alimentation, vous devez impérativement charger l'appareil avant la première utilisation. Vous avez deux prises USB, une lente en 5 volts 1 ampère et une plus rapide en 5 volts 2,1 ampère. Là, vous avez un petit écran avec l'unité, bar, kPa, kg par centimètre carré, PSI. Généralement, en France, on sera plutôt sur des bars, éventuellement du PSI, avec un bouton pour augmenter la pression, baisser la pression. Au maximum, ça sera 10,3 bars et au minimum 0,3 bars. Et vous augmentez de 0,1 bar par 0,1 bar. À noter qu'il garde en mémoire les derniers réglages que vous avez fait. Ici pour démarrer la partie gonfleur. Sur la partie en dessous, le câble du gonfleur. C'est un élément à visser, avec possibilité de rajouter l'extension. Et là vous avez un élément à clipser. À clipser ou à visser, à vous de choisir. A noter que généralement sur les gonfleurs, quand il y a des systèmes à visser, quand on dévisse, on perd un petit peu de pression. Sur ce modèle là, finalement, vous allez voir, on perd vraiment très peu de pression quand on dévisse. Avec possibilité de mettre des accessoires ici. Câble de démarrage pour la partie démarreur, avec la pince positive et négative. Une bonne distance entre les deux câbles. Le câble positif, on est à peu près sur 54 cm. Et le négatif, on est sur 37 cm. Vous voyez, ça donne une bonne distance entre les deux câbles. Avec la partie électronique ici, on connecte toujours la pince positive rouge sur la bande positive rouge à la batterie, puis la pince négative noire. Et quand vous allez débrancher, c'est l'inverse. Toujours en premier la négative noire, puis la positive rouge. Mais ça, on va voir ça plus en détail après. Sans la rallonge, on est à peu près sur 32 cm de long. Et avec la rallonge, on est sur pratiquement 85 cm de long. Il fait un petit peu moins de 2 degrés. On est sur une batterie à 11,66 volts. Là, c'est une batterie qui est épuisée. On va essayer de démarrer la voiture. On allume le produit. Ne pas démarrer si vous êtes en dessous de 25%. Là, je suis à 50%, c'est-à-dire que la batterie est entre 25 et 50%. Bien entendu, je vous recommanderais d'être au moins à 75%. Et si vous ne l'avez pas utilisé pendant plus de 3 mois, rechargez-le avant de l'utiliser. On connecte la pince rouge sur la borne positive de la batterie, ensuite la pince noire sur la borne négative de la batterie. On va démarrer la voiture. Surtout ne coupez pas le contact quand ça a démarré. Ensuite on va débrancher la pince noire en premier et la pince rouge. Si la voiture ne démarre pas, coupez le contact et venez débrancher la machine. Vous attendez une minute et vous refaites une tentative.
Donc je vais descendre le pneu à 2 barres. Donc je connecte. J'allume. Là il me dit 1,95 bar. Là on va mettre 3 bars. Et après il suffit de démarrer ici. A noter qu'il fait toujours un petit surgonflage pour tenir compte du dévissage. On dévisse. On va mettre 2,8 bars. A noter que vous pouvez également utiliser l'élément à clipser. Là, il m'indique 2,75 bars, 2,5 bars. Donc là, c'est éteint, je le rallume. 2,5 bars, 2,2 bars, 2,15 bars, 1,7 bars, 1,7 bars. Vous retrouverez tous les résultats de ce gonfleur et tous les gonfleurs que j'ai testés sur brickoscore.com, rubrique gonfleur. Sur le test 3 pneus à la suite, un pneu de 607, un pneu de C4 et un pneu de 206 que j'ai passé de 1,5 à 3 bars. Au total, il aura mis 8 minutes et 20 secondes, avec une bonne précision dans l'ensemble. Et sur ce test, j'estime qu'il restait à peu près 66% de batterie, c'est-à-dire que j'aurais pu faire plus de 2 fois ce test. Le temps de charge est de 2 heures et 44 minutes. A noter que sur le test 3 à la suite, il a pris la 2e place de tous les produits que j'ai testés. Et concernant le test roue complète, j'ai passé une roue de 607 de 0 à 3 bars. Il aura mis 6 minutes et 0,8 secondes. Et là, il aura pris la 3e place de mon classement. Vous retrouverez tous les résultats sur brickoscore.com. Concernant la partie powerbank, il est annoncé à 24 000 mAh, j'estime à peu près à 19 500 mAh sa capacité. Il aura restitué 12 601 mAh, ce qui vous permettra par exemple de recharger 3,15 fois un téléphone portable qui a une capacité de batterie de 4000 mAh. Je ne vous ai pas montré, mais vous avez des lampes de travail, il suffit de maintenir à ce niveau-là. Et vous maintenez pour éteindre. Donc voilà pour la petite présentation du produit. Au niveau des avantages, on a une bonne partie gonfleur avec un écran numérique, 4 unités différentes, une bonne précision, la rapidité est correcte. On a un embout à visser et un embout à clipser. Là c'est au choix selon ce que vous préférez. Avec les 2 tuyaux, on a une très bonne longueur. Un temps de fonctionnement en continu de 10 minutes, ce qui vous laisse gonfler quand même pas mal au niveau des pneus. Un arrêt automatique en fin de gonflage. Bon, au niveau de la partie booster, bon résultat. Pas de problème de démarrage alors que j'étais sur du 50%, c'est-à-dire entre 25 à 50% de batterie. Bien entendu, je vous recommande d'être au moins à 75, idéalement à 100. On a une petite lumière de travail, le temps de charge est correct. Au niveau des points négatifs, au niveau de l'indicateur de batterie, j'aurais préféré un indicateur au pourcentage près. Là, on a un indicateur sur 4 niveaux. La partie powerbank est un petit peu décevante. On est au maximum sur du 2,1 A. Et la capacité annoncée, 24 000 mAh, on est plutôt sur du 20 000 mAh. Concernant le réglage de la pression, j'aurais préféré un réglage à 0,05 bar près. Là, on est à 0,1 bar près. Après, c'est suffisant dans la plupart des cas. Voilà, si ce produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.